Bienvenue dans Crunch Time. Cette nouvelle émission bimensuelle sur No Life est dédiée au développement de jeux vidéo, et plus spécifiquement au champ lexical du développement. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Et pour ce premier épisode de Crunch Time, expliquons justement ce qu'est le Crunch Time. To crunch, en anglais, c'est croquer ou mâcher bruyamment. L'expression est aussi employée au sens figuré. On crunch lorsqu'on fournit beaucoup d'efforts et d'énergie pour venir à bout de quelque chose. Une expression équivalente en français serait « mettre les bouchées doubles ». Pendant un développement de jeu vidéo, on parle de crunch time pour désigner une période d'effort intense, le plus souvent dans le but de finir certaines tâches avant une date butoir. C'est une période difficile, caractérisée par des nuits blanches et des week-ends passés à travailler d'arrache-pied, des pizzas congelées et des sacs de couchage. Dans certains cas, le crunch peut avoir des conséquences dramatiques, par exemple en causant l'épuisement physique et mental des développeurs. Sans compter que dans beaucoup de sociétés, ces heures supplémentaires sont au mieux mal rémunérées, au pire non reconnues. En tant que milieu professionnel, le jeu vidéo a encore des progrès à faire. Évidemment, plus le jeu vidéo se professionnalise, plus les développeurs essaient de limiter au maximum les périodes de crunch. Malheureusement, celles-ci sont encore fréquentes, en particulier dans les mois et semaines qui précèdent la sortie du jeu, afin de tenir les délais. Lorsqu'un studio de développement connaît des périodes de crunch très fréquentes, cela trahit souvent un manque d'organisation et de planification, ainsi que des erreurs d'estimation de la charge de travail. Mais encore aujourd'hui, même les développeurs les plus sérieux et expérimentés ont du mal à échapper totalement au crunch time.